Je vous invite s'il vous plaît à regarder la vidéo en entier pour pouvoir vous faire une idée précise de ce que j'ai à vous dire. En effet, il se peut que je distille mes arguments au fur et à mesure, qu'après je change de direction, que je revienne, etc. Ainsi, je vous prie s'il vous plaît de ne pas juger ma vidéo en plein milieu, mais d'attendre d'avoir vu l'ensemble de mon exposé pour avoir accès à mon point de vue complet. Ensuite, à partir de ce que je vous ai entièrement présenté, libre à vous de vous faire votre propre opinion. Je serais d'ailleurs ravie que vous me fassiez part de votre ressenti dans les commentaires de cette vidéo, quel qu'il soit. Par ailleurs, cet exposé a été pensé et réalisé pour interagir avec vous. Je vais vous expliquer mon exposé, mais il sera régulièrement jalonné de questions que je vous poserai pour vous faire participer. Quand je le ferai, je commencerai toujours par dire questions pour que vous puissiez vous rapprocher de votre souris d'ordinateur pour mettre en pause la vidéo après l'énoncé de la question et afin de vous laisser tout le temps nécessaire pour y répondre. Sauf si c'est une question où il faut répondre par une réponse qui ne nécessite pas beaucoup de réflexion, bien sûr. Le mieux, ce serait de regarder cette vidéo à plusieurs. Il se peut également que j'utilise une manière d'expression assez familière, comme je viens de banlieue parisienne, de Mantes-la-Jolie plus exactement. Comme c'est ma vidéo, j'estime pouvoir parler et m'exprimer de la manière la plus naturelle pour moi et avec laquelle je suis la plus à l'aise. De plus, c'est la manière qui me paraît la plus compréhensible par tous, notamment pour le public pour qui elle est adressée. Je fais en somme ce que je veux avec ma vidéo. Si cela est susceptible de vous heurter ou de vous choquer, ce message est là pour vous prévenir d'arrêter ici le visionnage de cette vidéo dès maintenant. Contrairement à d'habitude, j'ai décidé de ne pas me montrer à l'écran pour deux raisons principales. La première, c'est que cela me fait gagner du temps pour la réalisation de mes vidéos. Et la deuxième, c'est que je pense que ma tête vous pose un problème car mes vidéos n'ont pas reçu le succès attendu malgré tous mes efforts déployés. Donc je préfère vous épargner cela. Ce n'est pas définitif. Si une vidéo se prête à ce que je me mette en scène, je le ferai sans problème. Attention, histoire fictive. Toute ressemblance des personnages et ou des circonstances de cette histoire avec la réalité ne peut être que fortuite, c'est-à-dire due au hasard. C'est l'histoire d'un piéton qui traverse une rue dans une grande ville, enfin qui traverse la chaussée, l'endroit où circulent réellement les voitures. Il ne traverse pas un passage piéton et l'endroit où il traverse est une sortie de virage. Arrive ensuite une voiture à 70 km/h qui n'a pas eu le temps de freiner à temps quand elle a vu le piéton sur la chaussée. Le piéton en est aujourd'hui mort. Question. À qui la faute? Au piéton, qui n'a pas traversé au passage piéton? À l'automobiliste, qui n'a pas respecté la vitesse limite de 50 km/h en ville? Non, non, ce n'est pas à cause des deux. Vous croyez que je vous entends pas ou quoi? Non, vous êtes seul juge au tribunal devant un tel cas, mais vous n'avez jamais étudié le droit. Vous avez cette dérogation. Que feriez-vous uniquement selon votre seule conscience? Déclarer le piéton ou l'automobiliste coupable? Maintenant, si je vous dis qu'on interroge l'automobiliste sur les raisons de son non-respect de la limite de vitesse, il nous répond: ma femme est enceinte de 4 mois, c'est sa troisième grossesse, mais on attend notre premier bébé. Elle a déjà eu 2 grossesses avant, mais on a perdu les 2 bébés à cause de 2 fausses couches. Quand elle m'a dit ce jour-là qu'elle avait très mal au ventre, je n'ai pas hésité une seconde, je l'ai prise dans ma voiture et j'ai foncé direct à l'hôpital pour ne pas perdre de temps à attendre les secours comme c'était le cas les 2 premières fois. Je n'ai voulu prendre aucun risque pour qu'elle puisse être vue par un médecin le plus rapidement possible. Il fallait absolument éviter de perdre encore une fois ce bébé qu'on attend tant et qu'on a tellement de mal à avoir. J'ai freiné direct quand j'ai vu le virage, je roulais beaucoup plus vite que ça. Mais quand j'ai vu le piéton à la sortie du virage, j'ai freiné direct, mais je n'ai pas eu assez de temps pour freiner assez pour éviter de percuter ce piéton. Il faut dire que je ne m'attendais pas du tout à voir un piéton à cet endroit de la route. Question. Maintenant que vous savez cela, à qui la faute? Au piéton? À l'automobiliste? À la femme de l'automobiliste? Qui fume? Qui boit? Qui ne mange pas assez de fruits et de légumes bio pour faire en sorte que sa grossesse se passe au mieux? Au SAMU? Qui n'arrive jamais assez tôt pour les urgences? À la mairie précédente? Qui a construit ce virage sans visibilité et sans réduire davantage la vitesse limite à 30 km/h au lieu de 50 pour signifier aux automobilistes qu'à cet endroit il y a un danger particulier? Maintenant, si je vous dis qu'on interroge le SAMU pour savoir pourquoi ils mettent autant de temps à intervenir quand on les appelle pour une urgence, ils répondent: on fait au mieux avec les moyens que le ministère de la Santé nous donne, c'est-à-dire pas grand-chose, pour traiter dans les temps tous les nombreux appels qu'on reçoit par jour. On ne peut pas avoir une ambulance qui attend une urgence à chaque coin de rue,
On a un nombre de véhicules limité et un nombre de secouristes limité. Question. Maintenant que vous savez cela, à qui la faute? Au piéton? À l'automobiliste? À la femme de l'automobiliste? Au SAMU? À la mairie précédente? Au ministère de la Santé qui ne donne pas assez de moyens matériels et humains au SAMU pour travailler correctement? Au ministère du Budget qui décide de la somme d'argent allouée au ministère de la Santé? Comme c'est une histoire fictive, je peux faire ressusciter le piéton et lui demander pourquoi il a traversé en dehors d'un passage piéton. Il me répond: je suis une personne âgée, j'ai du mal à me déplacer parce qu'il y a pas longtemps j'ai fait une chute de l'escalier de chez moi. J'ai maintenant à cause de ça une prothèse de hanche. Ça m'a d'ailleurs traumatisée. Et le trottoir près de chez moi est tout cabossé, il y a des trous et des bosses tout le long. Et quand je marche dessus, je manque à chaque fois de tomber car je n'arrive pas à rester debout en équilibre correctement. Ma canne ne m'est d'aucune utilité comme le trottoir est tout en relief. Et quand j'ai mon caddie, c'est encore pire. Je ne peux vraiment plus circuler sur le trottoir. Alors j'ai pris l'habitude de plutôt marcher sur la route et de ne plus du tout utiliser le trottoir, pour éviter de retomber. Mais à cette heure-ci, il n'y a jamais personne sur cette route. C'est pour ça que j'ai choisi exprès de sortir à ce créneau horaire-là pour faire mes courses avec mon caddie. Je ne comprends d'ailleurs pas trop ce que cette voiture faisait là. À cette heure-ci, c'est vraiment pas normal. Mais à cause de ce foutu virage, je n'ai pas vu la voiture arriver. À cause de mon nuit déclinante, je n'ai pas les moyens de m'acheter un dispositif auditif, j'ai le minimum vieillesse de la retraite. Je n'ai pas entendu la voiture arriver, sinon je me serais remis direct sur le trottoir. Enfin, direct. Pas si sûr que ça, parce qu'avec ma hanche, j'ai du mal à me déplacer rapidement. Mais j'aurais au moins essayé. Je me suis plaint à la mairie 10 000 fois de ce trottoir, mais elle n'a jamais rien fait. Elle me répond: oui, oui, on va le faire, mais jusqu'ici, jamais rien n'a été fait. Question. Maintenant que vous savez cela, à qui la faute? Au piéton? À l'automobiliste? À la femme de l'automobiliste? Au SAMU? À la mairie précédente? Au ministère de la Santé? Au ministère du Budget? À la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour ne pas augmenter le minimum vieillesse qui lui aurait permis de mettre un monte-escalier automatique chez elle et de lui payer un dispositif auditif. La mairie actuelle, qui reste sourde aux demandes des riverains de réparer le trottoir. À la sécurité sociale, qui ne rembourse pas bien les monte-escaliers électriques pour les personnes à mobilité réduite et les dispositifs auditifs. Aux fabricants de dispositifs auditifs, qui les vendent trop cher. Maintenant, si je vous dis qu'on interroge la mairie sur la raison pour laquelle elle ne répare pas le trottoir, elle répond: je n'ai pas assez d'argent pour faire tout ce que je devrais vraiment faire dans ma ville. Le maire vient d'être élu et vient de récupérer la mairie, il a découvert plein de chantiers à faire en urgence que la mairie précédente n'a pas fait. Il y a une école dont le toit fuit à différents endroits qui laisse rentrer la pluie et le froid. Le bâtiment n'est plus étanche du tout. On perd beaucoup d'argent à chauffer ce bâtiment pour rien. La chaleur se dissipe instantanément en cette période hivernale. On ne peut pas se permettre de laisser le bâtiment comme cela et de prendre le risque que les élèves prennent la pluie et le froid et tombent malades. Tout le dernier étage du bâtiment ne peut pas être occupé par les élèves, donc ils sont tous entassés dans les pièces des étages inférieurs, et le nombre d'élèves par classe a donc dû être temporairement augmenté à cause de cela, ce qui pose évidemment de grands problèmes aux enseignants de cette école. Déjà qu'ils ne sont jamais contents, mais là ils nous harcèlent carrément. En plus, l'État a décidé de baisser les aides financières aux communes, donc avec moins d'argent que prévu, on a dû prendre une décision. Pour nous, c'est plus urgent de réparer le toit de l'école que le trottoir, on n'a pas eu le choix. On s'est senti obligé de prendre cette décision. Le trottoir, on lui a dit qu'on le ferait, on ne peut pas tout traiter en même temps, donc on n'avait aucun autre choix que de faire patienter cette personne âgée. Question. Maintenant que vous savez cela, à qui la faute? Au piéton, à l'automobiliste, à la femme de l'automobiliste, au SAMU, à la mairie précédente, au ministère de la Santé, au ministère du Budget, à la CNAV, à la mairie actuelle, à la sécurité sociale, aux fabricants de dispositifs auditifs, de nouveau à la mairie précédente pour ne pas avoir géré ses urgences quand elle en a pris connaissance, ou à l'État qui a baissé les aides aux communes.
Maintenant, si je vous dis qu'on interroge l'État pour savoir pourquoi il a baissé les aides aux communes, il répond: moi, j'ai aussi des urgences à gérer de mon côté. J'ai peut-être plus d'argent que les communes, mais j'ai plus d'urgences à traiter qu'une commune et plus de personnes à gérer qui ont chacune de sérieux problèmes. Précarité, environnement, chômage, retraite, problèmes de santé publique, etc., etc. Je dois m'occuper, moi, des Français qui m'ont élu et je suis obligée aussi de faire des choix en fonction de ce qui me paraît le plus urgent. Les problèmes augmentent d'année en année, mais les impôts restent les mêmes. Les contribuables, quand on leur demande de payer plus d'impôts, ils ne veulent pas. Alors je fais comment, moi? Question. Maintenant que vous savez cela, à qui la faute? Au piéton, à l'automobiliste, à la femme de l'automobiliste, au SAMU, à la mairie précédente, au ministère de la Santé, au ministère du Budget, à la CNAV, à la mairie actuelle, à la sécurité sociale, aux fabricants de dispositifs auditifs, à la mairie précédente, à l'État ou aux contribuables qui ont élu les membres de l'État et ou qui ne veulent pas contribuer plus aux impôts. Maintenant, si on interroge les contribuables pour savoir pourquoi ils ne veulent pas payer plus d'impôts, ils expliquent qu'ils payent déjà le loyer ou l'emprunt immobilier, l'alimentation qui coûte de plus en plus cher car on vient de passer au bio pour protéger notre santé et surtout celle de nos enfants. Vous avez vu le prix des fruits et légumes cet été? Comment il a augmenté? Les factures d'énergie et téléphonie qui augmentent elles aussi tout le temps. Le professeur particulier pour mon fils qui est en terminale S et qui veut devenir médecin. La cantine pour tous mes enfants, j'en ai 3. Tous les achats de la vie quotidienne, hygiène corporelle, hygiène du domicile, cuisine, etc. Avec tout ça, on arrive à peine à mettre assez d'argent de côté pour nous offrir un petit peu de détente à la mer avec toute la famille en été, parce que les billets de train coûtent cher, l'hôtel près de la mer coûte cher, la restauration près de la mer coûte cher, les activités à la mer coûtent cher, etc. Je me casse le cul toute l'année pour travailler dans mon entreprise de merde à supporter quotidiennement mon manager très exigeant, mes collègues plus ou moins sympas, mes clients plus ou moins agréables, mes fournisseurs plus ou moins corrects. Bref, si je ne peux pas m'accorder cette petite pause estivale avec ma famille, je ne pourrai jamais tenir le reste de l'année. Donc, soit l'État prend ce qu'il prend d'habitude et c'est déjà beaucoup, soit l'État augmente les impôts et je fais une dépression nerveuse. C'est à l'État de voir ce qu'il veut vraiment. Je pense qu'il vaut mieux ne pas augmenter les impôts pour que l'État soit gagnant au final, financièrement parlant. Si l'État me laisse mon argent, je pourrai continuer à payer le prof particulier de mon fils qui pourra donc devenir médecin. Mon fils médecin, à son tour, paiera des impôts et en plus, ils seront plus importants que ce que je devrais payer moi-même, même si c'est déjà beaucoup trop. Alors que s'il augmente les impôts, je ne pourrai plus payer le prof. Mais surtout, je ne pourrai plus aller à la mer en été, ça c'est sûr. Donc je vais tomber malade mentalement, je vais me mettre en arrêt maladie pour dépression ou burn-out, je vais arrêter d'aller au travail, la sécurité sociale va me payer des indemnités journalières en remplacement de mon salaire. Or, ces indemnités, c'est bien l'État qui va les payer, non? CQFD, ce qu'il fallait démontrer, il est plus économique de ne pas augmenter les impôts. Alors vous avez compris, on peut continuer ce petit jeu longtemps et demander aux propriétaires, aux magasins bio, à EDF, aux services de téléphonie, aux profs particuliers, aux supermarchés, à la SNCF, aux commerces près de la mer, etc., etc. Pourquoi ils ont choisi ce prix? Ils auront tous une très bonne raison d'avoir fait ce choix. Alors vous allez me dire, oui, mais là, tu n'as pris que des exemples avec des choix qui se justifient bien, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens font surtout des choix qui ne se justifient pas bien. Ok, alors comme c'est une histoire fictive, on va reprendre la justification des choix de chaque personnage de cette histoire. En fait, l'automobiliste n'était pas avec sa femme enceinte, il sortait de son travail et voulait rentrer chez lui au plus vite pour ne pas rater sa série télévisée préférée. Il a donc généreusement appuyé sur l'accélérateur. Le piéton est en fait
Un petit jeune qui a traversé la rue pour rejoindre son copain de l'autre côté, il n'a même pas pensé une seule seconde à aller traverser au passage piéton. Le SAMU a décidé de ne pas se déplacer à chaque fois qu'on l'appelle, vous savez, tout le monde va mourir un jour, hein. Il sélectionne les appels importants pour se déplacer au feeling par téléphone. La mairie qui a construit la route a décidé d'économiser l'argent qu'elle aurait dû donner à l'entreprise qui vérifie le niveau de dangerosité du virage pour financer la fête de fin d'année des agents municipaux avec des produits chers, foie gras, vin très fin, etc. Le ministère de la Santé trouve que le SAMU fait très bien son travail comme ça, il n'a pas besoin de lui rajouter de l'argent à son budget, il va même le baisser. Ils sont tellement performants que même avec moins d'argent, ils vont se débrouiller pour travailler toujours mieux. Ils ne recrutent pas n'importe qui dans la fonction publique, vous croyez quoi? Le ministère du Budget trouve que le ministère de la Santé en demande toujours plus. L'argent qu'il aurait dû lui rajouter va plutôt servir à développer les mutuelles, ainsi il y aura moins à dépenser pour la santé tous les ans. La CNAF trouve qu'il y a trop de retraités avec le minimum vieillesse. Si on l'augmente et que les vieux arrivent à vivre correctement avec, plus personne ne fera d'efforts pour avoir une meilleure retraite. Le minimum vieillesse, comme son nom l'indique, ne permet que de subvenir au minimum vital des vieux fainéants, manger et dormir. Le reste n'est pas son problème. La mairie actuelle se dit que si elle répare ce trottoir, les habitants des autres quartiers vont eux aussi exiger la réparation des trottoirs abîmés de leur quartier. Après, ce sont les automobilistes qui vont demander de refaire les routes. Non, elle ne rentrera pas dans ce cercle vicieux. Le maire n'a pas été élu pour refaire tous les trottoirs et toutes les routes de la ville. La sécurité sociale va faire remarquer qu'elle vient d'augmenter les prélèvements sociaux sur les salaires. Elle a donc un peu plus d'argent que d'habitude. Une fois n'est pas coutume, elle va enfin pouvoir se faire plaisir après tant d'années de galère. Cet argent, elle ne va pas le redistribuer, elle le garde pour augmenter les primes de ses agents. Les fabricants de dispositifs auditifs se disent que les retraités sont riches et ils vont donc appliquer des prix hauts. Pour ceux qui sont pauvres et qui ne pourront pas se payer leur appareil, ils comptent sur les membres de leur famille qui les aiment pour mettre la main à la pâte. Les contribuables ne veulent pas payer plus d'impôts parce que l'argent qu'ils mettent de côté va servir à se faire construire un jacuzzi à même piscine dans leur grand jardin de leur résidence secondaire pour les vacances d'été. Bon, vous l'aurez compris, quelle que soit la raison qui justifie un choix, ce choix aura toujours des conséquences sur les autres, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non. Ce piéton, quel qu'il soit, n'est pas mort à cause d'une personne en particulier, il est mort à cause de tout le monde. Quand on vit dans une société en interrelation avec les autres, tout le monde est responsable de tout le monde. Si quelqu'un meurt en France, vous êtes responsable, même s'il vous est inconnu. Si quelqu'un se marie en France, vous êtes responsable, même s'il vous est inconnu. On est tous responsables de ce qui arrive aux autres, que ce soit en mal ou en bien, directement ou indirectement. Donc pour être sûr de ne pas regretter un choix à faire, il faut arrêter de ne penser qu'aux conséquences que ce choix vont avoir sur nous, de manière égoïste, mais plutôt réfléchir, anticiper aux conséquences que ce choix vont avoir sur les autres. Il faut faire son choix en tout état de cause. Si tout le monde faisait ça, il y aurait moins de problèmes en France et dans le monde en général. On vit dans l'ère de la mondialisation. La France n'est pas isolée du reste du monde, même si certains Français le souhaitent, car ils pensent en souffrir. On vit tous, êtres humains, en interdépendance les uns avec les autres. Cette interdépendance nous oblige à échanger avec les autres. Tous les pays sont obligés d'acheter et de vendre des produits et des services à d'autres pays du monde. Tous les humains vivent sur Terre, mais la Terre est finie. On ne peut pas l'étendre. S'il y a un problème à un endroit du globe, il finira par avoir des conséquences sur tous les autres humains du globe, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non. Les êtres humains en détresse fuient leur pays d'origine pour des raisons qu'ils jugent inextricables, guerre, famine, harcèlement, pour les femmes, pour les homosexuels, changement climatique,
sécheresse, tsunami, cyclone, etc. Aller habiter dans la mer ou dans l'espace n'est pas encore possible, donc les gens ils vont là où il y a de la terre. Or cette terre, elle est forcément déjà occupée. Les humains se sont répartis sur tout le globe et ont créé des pays avec des lignes imaginaires. Il y en a certains qui veulent rendre ces lignes plus matérielles en rétablissant des gardes physiques le long de la frontière ou en créant des murs par exemple. Mais ça ne protégera en rien des conséquences des autres. On n'arrête pas un cyclone, qui est une conséquence de l'activité humaine ayant entraîné un réchauffement climatique, avec un mur. Alors il vaut mieux, en tant qu'humain, s'entraider pour éviter que les problèmes apparus à un endroit n'aient des conséquences sur le reste des êtres humains du monde. Ne vaut-il pas mieux régler les problèmes là-bas, où ils se forment, plutôt qu'ici, tout près de nos frontières à nous? Il faut aider les autres pays à avoir moins de problèmes pour que nous en ayons moins aussi, pour nous aider nous-mêmes. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas notre problème. Tout le monde est responsable de tout le monde. Un exemple concret de cette interresponsabilité, c'est la mort de Whitney Houston. J'ai récemment vu le film retraçant sa vie qui s'appelle Whitney de Kelvin MacDonald. On nous explique gentiment que la mort de Whitney Houston est due 1. à ses frères qui l'ont initiée à la drogue, cause de sa mort par overdose, à son mari, jaloux de sa notoriété qui éclipsait la sienne, 3. à ses proches qui profitaient de son état de drogué et de sa baisse considérable de vigilance pour jouir à sa place de sa fortune financière et la voler, rien que cela. 4. aux membres du show business qui n'ont pas vu le bienfait de tenir Whitney occupée par le tournage de films. Elle avait arrêté la drogue grâce au tournage d'un film et de l'interaction positive qu'elle avait avec l'équipe de tournage. 5. Une tante qui profitait de la présence de Whitney chez elle quand elle était encore enfant, lors de très nombreux déplacements professionnels de sa mère à l'étranger, pour la violer. On oublie, dans cette histoire, tous les Américains qui étaient au courant, même moi j'étais au courant, alors tout le monde était au courant, et qui n'ont rien fait pour l'aider, qu'ils la connaissent ou non. Être noir et tomber, ça fait plaisir à tout le monde. Être noir et réussir, ça c'est pas normal. Tout le reste du monde qui était au courant n'a rien fait non plus, moi y compris. Elle est loin, c'est une Américaine, ça ne nous concerne pas. On aurait tous dû manifester notre amour pour Whitney et exiger qu'on l'aide à s'en sortir parce qu'apparemment, tous les gens autour d'elle n'avaient pas intérêt à la voir guérir. Je me sens clairement coupable et je m'en veux de n'avoir rien fait. Un autre exemple concret de cette interresponsabilité, c'est la mort de Michael Jackson, que personne n'a voulu aider non plus. Au contraire, on a voulu sa mort très précocement, on l'a accusé de pédophilie parce qu'on ne comprenait pas sa différence. Ça n'a certainement pas dû l'aider à se débarrasser des médicaments qu'il prenait et qui l'ont tué. À qui vraiment la faute? Son père? Les médecins, etc. On s'en fout. On est tous responsables de ne rien avoir fait pour l'aider. Et ne me parlez pas de respect de la vie privée, chacun fait ce qu'il veut chez soi. N'importe quoi. Non. Si ça l'entraîne à sa perte et que personne de proche ne s'en occupe, on ne pourra jamais forcer quelqu'un à changer, mais on peut l'accompagner pour qu'il y arrive. On doit même l'accompagner et lui apporter l'aide que personne ne veut lui apporter dans son entourage proche. Sinon, on est responsable. Est-ce que ça empêchera certains de dormir? Non. Mais pour ceux que ça empêchera de dormir, comme moi, alors oui, il faut agir pour les autres. Sur ce, j'ai fini ce que j'avais à vous dire. À la prochaine!